Bonjour les amis, bon matin à tous. Aujourd'hui encore une autre journée, 158e jour après l'événement COVID-19. 158 jours déjà, ça passe vite. Et je veux revenir un peu sur tout ce que j'ai dit. Vous savez, ça fait déjà un bout que je fais des directs maintenant, hein, depuis cette superbe structure, ce plan, cette structure d'asservissement qui nous est amené devant nos yeux, parce que il faut être vraiment endormi, pas à peu près, pour pas se rendre compte que tout ça est monté de main de maître. Et qu'est-ce qui est derrière ça? Et je le dis depuis le début, vous savez, hein, je parle de la haute finance, hein, je parle de ces joyeux lurons qui sont en train de nous la faire. Cette finance internationale, ces familles richissimes de banquiers internationaux qui sont derrière ça. Et qu'est-ce qu'il y a comme, au fond, qui a comme levier pour faire fonctionner tout ça? Hein? Qui a le pied à l'étrier? Ben, c'est la famille Rothschild. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Hein? Et qu'est-ce qui est vraiment l'idée? Ben, c'est l'asservissement du monde. Ça a toujours été. Et quel cheval on utilise? Ben, on utilise aussi le cheval de la finance, et la haute finance. Et on se sert aussi d'un cheval très spécial, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, comme je le dis toujours depuis le début. Et de plus en plus, on s'enfonce dans cette idée que tout ça est une crise sanitaire, parce que je parle des gens normaux. Et quand je dis gens normaux, gens mal informés, gens qui vont se sourcer directement à des sources officielles qui sont contrôlées par ces dits financiers internationaux qui contrôlent pratiquement la planète. Il n'y a plus beaucoup d'États-nations qui sont aux commandes de quoi que ce soit. Et quand on parle des dettes, quand on regarde les dettes publiques, hein, qu'on regarde tout ça, il y a des gens qui se posent toujours la question, mais à qui on doit tout ça? Si tous les pays du monde sont endettés, mais à qui donc on doit ça? Et qui est plus riche et plus puissant que le monde? Et le monde n'a pas compris encore. Vous savez, c'est le système. Il faut avoir un point d'origine. Et le point d'origine, c'est beaucoup plus puissant que l'argent lui-même. C'est le système. Et je le répéterai toujours. Vous êtes dans le système. Vous savez, il y a un film qui est sorti il y a plusieurs années, hein, c'est au début de l'an 2000, je pense, c'était en 2000 ou 1999. Et c'est Matrice. Mais vous êtes dans une matrice. Vous êtes partie intégrante de cette matrice. Évidemment, c'est pas comme dans le film en question, hein, et dans la série, parce que j'ai pas tout vu. Hein. J'ai pas beaucoup d'intérêt pour ça, parce que je suis déjà moi-même dans le système, et je connais le système. Et je peux vous dire que la réalité dépasse la fiction. Et de beaucoup. Et la guerre qui est livrée dans l'ombre de cette matrice est aussi vieille que la matrice elle-même. Et tous ces initiés, et tous ceux qui ont compris comment fonctionne le système, savent pertinemment que le monde est endormi à près de 90%. Et ceux qui, comme moi, savent ça, ben, c'est pas seulement que les gens du bien, mais ce sont aussi les gens du mal. Et eux sont beaucoup plus puissants. Ils ont beaucoup de manettes entre les mains qu'ils peuvent utiliser pour leur bon plaisir. Bon matin, Raymond Choquette. Bon matin, mon ami. Bon matin à tous, d'ailleurs. J'espère que tout va bien pour vous, hein, dans le meilleur des mondes. Et la finance internationale, qu'est-ce qu'elle recherche? Elle recherche la résilience. C'est ça qu'elle recherche.
Et c'est un mot qui va devenir à la mode de plus en plus, d'être résigné. Il faut être résigné. La résilience fait partie du programme. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui va être résigné à vivre dans un monde de cauchemar, de contrôle absolu, de totalitarisme. Parce que, définitivement, c'est là qu'on va directement. Dans le mur, quoi. Il y a des gens qui s'imaginent que tout ça va passer. Oui, il y a encore des gens qui s'imaginent que c'est qu'une mauvaise passe et que tout le monde va passer. Mais c'est pas le cas. Et je vais vous démontrer que c'est vrai. Regardez bien. Et c'est sûr que c'est pas quelque chose de léger, hein, c'est quelque chose de très substantiel et quelque chose de très solide. Et c'est un papier qui est apparu dans FD, magazine trimestriel du FMI, parce que c'est le FMI qui... c'est un beau magazine, FD est un magazine du FMI. C'est un magazine qui n'est pas très connu, c'est plus les gens d'affaires et surtout les financiers qui sont abonnés au FD. Et dans le papier de ce magazine de juin 2020, on peut lire que l'économie politique d'une pandémie, on pourrait plutôt écrire pandémie, mais c'est une pandémie pour eux, une économie politique d'une pandémie. Et dans ce numéro, on peut lire qu'on nous parle de résilience. Regardez bien, avec son lot de tribut en vie humaine, la pandémie a déclenché le grand confinement. On appelle ça déjà, d'une manière très théâtrale, le grand confinement. Et donner un coup d'arrêt au commerce. C'est peu dire. Et les mises en chômage, les masques et la peur bouleversent notre quotidien. Si cette crise sanitaire a réorienté notre thème, ce numéro de FD est dédié à la question de la politique économique qui reste plus que jamais d'actualité. Elle rappelle que l'action des pouvoirs publics n'est pas seulement influencée par l'analyse économique, mais également par des forces non économiques. Ah, tiens donc, sociales et politiques. Ils sont pas économiques, eux. Ils viennent de nous dire qu'ils ont aucun contrôle sur l'argent. Que eux contrôlent tout. Mais également par des forces non économiques, sociales et politiques. Je répète. C'est écrit noir sur blanc dans un magazine, le magazine FD. C'est le numéro de juin 2020. C'est le magazine du FMI là, qui nous le dit. Elle rappelle l'action des pouvoirs publics n'est pas seulement influencée par l'analyse économique, mais également par des forces non économiques, sociales et politiques. Ce qui veut dire qu'ils disent que nous, le peuple, nous n'avons aucun pouvoir économique, aucun pouvoir à ce niveau. Et même nos politiques sont inclus dans cette parenthèse. Il faut savoir lire entre les lignes. Elle nous incite à réfléchir sur la façon dont les citoyens et l'économie, parce que là, ils ont inclus l'économie en dehors du social politique. C'est subtil, mais c'est très bien écrit. C'est subtil, mais pas assez pour nous. Pour nous, les initiés, mais très brumeux pour monsieur et madame tout le monde. Elle nous incite à réfléchir sur la façon dont les citoyens et l'économie s'adapteront au monde d'après la pandémie. Parce que on parle d'un monde après la pandémie. Certains vont rétorquer que c'est simplement que ça a changé les choses, la donne au niveau économique. Oui, la belle affaire. Non, on nous parle déjà de changements drastiques. Mais à qui profite le crime? C'est la grande question. Voire plus que la crise, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, explique comment profiter de l'occasion pour construire un monde meilleur. Un monde meilleur.
dans le totalitarisme. J'en doute. Et par la suite, on écrit que l'économie politique peut être un outil précieux pour ceux qui souhaitent changer les gouvernements et les sociétés. Oh, changer, c'est un outil, le gouvernement et les sociétés. Ce qui veut dire que la COVID-19 est un outil. Ah, tiens donc. L'histoire nous montre que la COVID-19 pourrait avoir des répercussions économiques sur plusieurs décennies. Oh, plusieurs décennies. Ça veut dire plusieurs dizaines d'années. OK. Tout ça pour un petit virus. Pour un petit virus, ce qui veut dire qu'on n'a jamais vu quelque chose, même pas l'Ebola a fait de telles choses, mais la COVID-19 a réussi mieux, un virus à la couronne, un virus à la couronne. Pensez toujours à l'Empire britannique quand je vous dis cela. L'histoire nous montre que la COVID pourrait avoir des répercussions économiques sur plusieurs décennies, qu'écrit le FMI. Alors, soutiennent exactement, blablabla, Alan M. Taylor, on va taire les noms, ça sert strictement à rien de parler de tous ces agentures, tous ces collabos. Le réveil de l'économie sera long et difficile. Dans une menace d'asphyxie, blablabla, Antoinette de mes deux fesses, Chamy explique que la pandémie de COVID-19 menace de tarir une source vitale de revenus sur les pays pauvres et les pays fragiles. Retenez bien ça, parce que dans les mois à venir, vous allez comprendre. Les envois de fonds, Fonds monétaire international. Si vous n'acceptez pas nos fonds, eh bien, nous vous couperons l'herbe sous le pied. Une menace qui en dit long sur le caractère de la COVID-19. Mais une menace qui n'a pas l'air d'une menace. Il faut s'entendre. Dans la politique de l'identité, Andrés Valesco, encore un autre collabo, de la London School of Economics, est pris évidemment de sa grande personnalité. Va nous dire que d'une identité commune au plus profond grand nombre, peut être le socle du sentiment de destin partagé, au cœur des bonnes politiques, d'austérité. Oh, la sacro-sainte austérité. Et plus on est austère, vous savez, l'esprit malthusien, c'est de rendre l'austérité pour affaiblir l'humain. Je vais vous donner un exemple. Les politiques gouvernementales au niveau de l'aide sociale. Qu'est-ce que l'aide sociale au juste? L'aide sociale, c'est tu as le droit de recevoir un montant d'argent si tu ne travailles pas. Est-ce que ça encourage les gens à travailler? Tu reçois un montant pour rester chez toi, un montant de la prestation d'urgence de M. Justin Trudeau, mais tu n'as pas le droit de travailler. Est-ce que je suis clair? Les gens ne comprennent pas la situation. Si tu reçois un montant d'argent et tu as le droit de travailler et que tu peux agrandir ton patrimoine, c'est dans l'humain de toujours avoir plus. C'est normal, c'est ce qu'on appelle l'ambition. Mais si on réduit ton ambition à simplement recevoir une prestation et rester assis sur ton cul chez toi, c'est l'esprit malthusien qui veut ça. L'esprit malthusien veut même que tu crois que tu es responsable de ta condition. Et il veut que les autres y croient aussi. Fermement. Ils veulent que le monde se déchire entre eux. C'est moi qui te paye à rester chez toi. Et le cerveau et le quotient intellectuel très faible, manipulé par la cabale qui est le système, évidemment, malthusien, qui veut que nous soyons déchirés et que le tissu social soit anéanti. Pourquoi? Pour mieux nous contrôler. On sait très bien qu'il y a des gens qui travaillaient sous la table, d'une catégorie qu'on appelle ici l'aide sociale,
et qui, s'ils avaient la chance de pouvoir aller travailler, même en retirant leur chèque, allaient travailler. Ce qui démontre, hors de tout doute raisonnable, la manipulation faite par les médias et les Gilles Proulx de la Terre. Hein? Parce qu'ici, on avait Gilles Proulx qui martelait dans les années 80, 90, sur les pauvres du Québec. Et ceux qui étaient abrutis par le système d'aide sociale. Et surtout qui ne pouvaient pas faire grand-chose parce que les moyens économiques étaient réduits de plus en plus. Et l'emploi était, au fond, non pas disponible à tous, parce que vous savez, nous avons toujours une question de transport, d'adaptation, etc. L'emploi, c'est pas seulement un emploi disponible. L'emploi doit être disponible proche des lieux des personnes où ils habitent. Et surtout que la plupart n'avaient pas de véhicule, etc. Mais ça, on ne parle pas de ça. On réduit aussi, au niveau matériel, les gens pour les rendre encore plus pauvres. Parce que l'esprit malthusien veut que les gens croupissent dans leur souillure et dans leur pauvreté pour mourir plus vite. Ils ne vivront pas aussi vieux que la monarchie. Ils vont mourir à l'âge de 50 ans et ça fait l'affaire des eugénistes malthusiens. C'est là-dedans qu'on est. C'est dans cette situation que nous sommes. On a toujours été contrôlé pour que l'humain n'avance pas rapidement pour mieux s'adapter et mieux performer. Au contraire, ils ne veulent pas ça. Ils veulent une partie de la population pour leur service, pour élaborer de la technologie pour eux, parce que ce sont des seigneurs. Ils veulent plus pour eux, mais pas pour vous. Et ils inventent des systèmes comme le communisme, le capitalisme, etc. Ils donnent un nom au capital pour faire un système. Mais tout ça est intégré dans la société parce que l'être humain est social. Ils veulent briser le tissu social en divisant les choses, en les compartimentant et en créant des systèmes politiques pour vous faire croire que le dirigeant n'existe plus, que vous êtes responsable de tous vos problèmes, quand c'est eux qui font l'orientation de tout ce que vous vivez actuellement, mes amis. Mais vous ne le savez pas. Parce que vous avez été dans une université, ils sont payés par eux pour vous dire que telle matière et tel professeur qui lui-même est endoctriné, comme un robot programmé, vous répète une matière inlassablement parce que lui croit à sa matière. C'est pas qu'il y croit pas. Il a été formaté. Et comme sur une feuille blanche, au fond, on a écrit tout ce qu'on voulait. Et il répète inlassablement toutes ces conneries jusqu'à ce que ça soit martelé suffisamment, comme les médias martèlent à tous les jours le mot pandémie. Et tout le monde y croit. C'est ce qu'on appelle, au fond, une manipulation du fait de par le mesmérisme. Et c'est pas Mesmer qui l'a inventé. Alors, ces grands penseurs qui sont au boulot, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et se relaient, parce que eux ont ce pouvoir, nous on ne l'a pas. Et c'est pour ça que nous, les alerteurs, et tous ceux qui travaillent pour la vérité, doivent se relayer. Quand un n'est pas là, il y en a un autre qui prend le relais. Et on ne doit pas se piler sur les pieds et essayer de s'écraser les uns les autres. On doit plutôt être solidaires des uns des autres pour vaincre cette bête immonde qui empêche l'humanité d'atteindre son plein potentiel. Pour lui-même. Eux l'ont utilisé et maintenant ils veulent jeter l'humanité aux ordures. C'est ce qu'ils veulent faire. Alors, ils ont dans l'idée, au fond, de s'accorder pour ce qu'on appelle le développement durable. Leur développement durable, pas le vôtre, le leur. Et pendant ce temps-là, on a des gens comme Horacio Arruda qui s'imaginent collaborer à quelque chose qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs personnels, parce que ces gens-là sont des carriéristes. Et ils s'imaginent qu'ils sont dans un racket international et qu'ils vont s'en mettre plein les poches. Parce que c'est ça qu'ils est en train de faire.
et qu'il va participer à quelque chose qui va rendre l'humanité meilleure, tout en nettoyant, hein, au passage, parce que c'est un hygiéniste, Horacio Arruda, c'est garanti. Qu'est-ce que ça peut être? Autre chose? Non. Alors, la Banque mondiale, hein, au fond, dit que les gens vont apprendre la résilience, hein, et vont être obligés de se résilier, de s'abandonner, hein, à des nouveaux principes, au fond, et des nouvelles façons d'agir qui vont régir la société du futur. Eh bien, ils peuvent rêver, parce que nous n'accepterons jamais la soumission. Jamais. Évidemment, ils doivent se dire, vous êtes une minorité, vous n'y arriverez jamais. Mais une pensée est plus forte que n'importe quoi. C'est ce que je pense. Bon matin, Louise. Bon matin, Lise. Bon matin à tous. On me demande déjà si je vais être dans une manifestation. Encore une fois. Je ne sais pas. Je suis allé à Parthenay, parce que Parthenay, je trouvais ça très spécial de faire une manifestation, hein, proche d'un poste de police. Vous savez, si j'ai pas participé à une centaine de manifestations de ma vie, j'ai pas participé à une seule. J'en ai fait des manifestations. Et souvent, vous savez, j'ai vu des choses dans les manifestations. J'ai vu des gens qui y croyaient et d'autres qui savaient pas ce qu'ils faisaient là. Et j'ai toujours trouvé beau les gens qui s'unissent pour faire front commun contre l'injustice, au fond, contre le mal. Parce que c'est le mal. C'est le mal le plus pur, le plus concentré à quoi on a affaire. C'est le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la haute finance, au fond, le gouvernement mondial, c'est ça. C'est la haute finance, c'est pas autre chose. Hein, je le répéterai toujours. Je sais que je suis toujours en train de répéter ça, mais eux passent leur temps à répéter pandémie, pandémie, pandémie. Alors moi, je dois répéter les choses clés pour amener la conscience, la pleine conscience dans ce dossier et faire comprendre aux gens que le gouvernement mondial, il existe, il est là, comme disait notre grand penseur français, hein, eugéniste, malthusien sur le bout des doigts, Jacques Attali. Il l'a toujours dit, le gouvernement mondial, il est là. Oui, il est là, dans l'ombre, derrière le rideau de la scène internationale. Il est toujours là. Et il est en pleine action actuellement, comme jamais il l'a été auparavant. Il est dans une action de dépopulation. Les gens ne s'imaginent pas du tout dans quoi on est embarqué. Il y en a beaucoup qui s'imaginent que c'est simple, que à force de manifestations, on va y arriver. Et je ne dis pas de ne pas aller faire les manifestations, ok? Ne dites pas ce que j'ai jamais dit. Je crois qu'il y a des alerteurs qui ont mal compris ce que je disais. C'est que tout est bon. Tous les coups sont bons. Manifestations, idées originales, etc. Il faut tout utiliser pour éveiller les consciences. Tout est bon. Tous ceux qui ont des idées et qui veulent les appliquer, c'est se livrer à une bataille, sur un champ de bataille qui est l'information pour le moment. Ça commence toujours là. Et ça s'amène dans les rues. La manifestation est une émanation de ce combat, dans le monde réel. Il ne faut pas cracher sur les manifestations et sur les manifestants et les gens qui ont le courage d'aller se pointer dans le monde réel et s'exposer. Il faut plutôt les admirer, d'avoir le cran nécessaire pour le faire.
Il y en a beaucoup qui sont téméraires. Ça, c'est mon cas. Je l'avoue. Je suis très téméraire. Mais il y a des gens qui le font aussi par courage. Moi, j'ai pas besoin de courage. Je suis complètement fou. J'en ai rien à faire de la peur. Mais il y a des gens qui ont du courage. Le vrai courage, c'est avoir peur et le faire. Ça, c'est un courage. Moi, j'ai aucun mérite. Je suis mieux au monde comme ça. Moi, je suis vraiment mieux au monde comme ça. Mais il y a des gens qui le font avec une détermination et ont la peur au ventre. Ce sont des actes courageux. Ce sont des actes qui s'avancent dans l'inconnu. Ils sont pas venus au monde dedans. Ils sont pas venus au monde dans une famille bizarre avec des choses qui ont rapport avec l'international et tout ça. Je veux dire, avec des gens qui sont placés dans des sphères que les gens n'imaginent même pas. Ces gens-là ont mon admiration. J'ai une admiration sans borne pour les gens qui se lèvent et qui foncent pour pour ce qu'ils ont dans le cœur. Et ça c'est beau. Ça, c'est merveilleux. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de ces grands cœurs qui foncent et qui sont prêts à se donner. Et malgré qu'ils aient peur. Hein? C'est clair que c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de ça parce que on est dans une situation terrible. On est dans une très mauvaise situation. Ces gens-là sont extrêmement dangereux et puissants. Ceux qui nous attaquent, qui attaquent notre société, sont très dangereux. Ça fait des années qu'ils sont dangereux. Mais là, ils sont plus dangereux que jamais. Et à plus forte raison, il faut être solidaire. Plus que jamais auparavant. Et plus que jamais auparavant, on doit s'unir les uns et les autres pour faire front commun contre la bête qui arrive. Cette bête qui va générer un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ces gens-là se parlent en code. Ils passent leur temps à parler en code, à travers même les médias. C'est une manière de s'exprimer qui est mal connue des gens, mais qui est fort intéressante et qui doit être apprise à tout le monde. Vous devez commencer à comprendre comment ils se parlent. Et vous le font en pleine figure. Et ça, je trouve ça horrible parce que si les gens réalisaient à quel point ils se moquent de vous, je pense que les gens seraient encore plus en colère. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin, est-ce que les gens commencent à devenir un peu plus crinqués pour faire face à cette situation. Parce que ces gens-là ont vraiment une arrogance que vous n'avez même pas idée. C'est sûr que ils sont bien placés pour avoir cette arrogance, surtout quand on sait qu'ils sont au-dessus du système d'argent, car c'est eux le système. Pourquoi ils sont devenus le système? Parce qu'ils ont réussi à prendre le contrôle des États-nations. Par justement l'argent, qui est un outil tout simplement au fond. Le système est devenu le système comme on le connaît aujourd'hui. Grâce à tous ces outils, comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui est calqué sur la religion, carrément. Ça a été calqué sur la religion. Ils ont vu le pouvoir des religions et ils ont eu cette merveilleuse idée de créer un système économique à partir carrément de l'asservissement. C'est mais un asservissement qui est très subtil, qui ressemble à être le bien pour vous tous, pour vous aider, mais n'est pas là pour vous aider. Et là pour vous faire du mal, et là pour vous réduire, vous contrôler, vous empêcher de vous émanciper, parce qu'ils veulent pas ça. Ça leur dit rien de bon pour leur pouvoir, parce que la démocratie, la véritable démocratie, c'est celle qui met les choses au bon endroit. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine justice qui est appliquée, et quand je dis une certaine, c'est qu'il n'y a rien de parfait.
Et ça n'existera jamais, la perfection dans ce bas monde. Mais on peut l'améliorer. On peut toujours améliorer les choses, et c'est comme ça qu'on avance. On peut améliorer des choses qui semblent des fois complètement foutues. Hein? Ça peut arriver. Des fois, on peut même recycler aussi des choses. Il y a des choses qu'on peut recycler. Il y a tellement de choses à faire. Mais eux, ils s'en foutent de ça. Ils n'ont pas d'intérêt d'améliorer les choses. Ils veulent le pouvoir. C'est tout ce qu'ils veulent. Le Fonds monétaire international, c'est un monstre, au fond. C'est un des outils qui est utilisé par la cabale pour faire tout ce qu'ils veulent, avec les pays en voie de développement surtout. C'est des pays qui sont pas très riches aussi, qui écopent. Et on vient pour aider à payer vos dettes. Si vous commencez à être en défaut de paiement, de sacro-sainte dette publique, eh bien, on est là pour intervenir. On est là pour redresser la situation en vous poussant à l'austérité. On vous dit que c'est des politiques pour le bien-être. Non, le bien-être de qui? De créanciers qui n'existent pas. Qui sont où les créanciers? Et quand on vous dit qu'on est en faillite, tout à coup, les capitaux apparaissent comme par magie. Où pensez où ça vient, tous ces capitaux, tous ces crédits, mes amis? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? On vous dit qu'on a renfloué les banques et tout ça. Comment on pourrait renflouer les banques quand les ménages sont endettés à des hauteurs de 60 000 $? Ça n'a pas de sens, les gens. Il faut allumer. Qui a ce pouvoir? Posez-vous la question une fois pour toutes. Elle n'est pas imaginée que les grosses compagnies, qui sont déjà en faillite, il y a des grosses compagnies, je parle pas des monstres, là. Je parle pas des géants. Quand je dis des grosses compagnies, c'est quand même de moyennes entreprises. On parle de PME. Il y a des petites et moyennes entreprises. Il y a quand même de bonnes entreprises. Est-ce que c'est eux qui payent pour tout ça? Non. Sinon, ils ne seraient pas en faillite. Et on n'aurait pas besoin de la PCU à M. Trudeau. Hein? Est-ce que vous comprenez? Il faut que les petits gens commencent à comprendre que ces gens-là n'ont aucune empathie pour personne. Ce sont des contrôleurs, des manipulateurs qui mentent à tous les jours. Ils mentent pour la bonne cause. Pour leur cause. Oui, un beau grand jeu de Monopoly. Tu as bien raison, mon ami Elise. Hein? On passe pas go, il y en a qui n'aiment pas d'eux, ça. Fini. Parce que c'est ce qu'ils veulent maintenant. Et pour le moment, le jeu est en leur faveur. Quoi qu'en disent certains. Malheureusement, on n'est pas dans la meilleure position. On est dans un inconfort total. Et on est toujours dans l'année 2020, qui est pour moi l'année décisive pour prendre les bonnes décisions et pour avancer. Et quand je dis bonne décision, c'est peu dire, mais une conscience. Moi, j'ai conscience, mais ma conscience individuelle ne peut pas changer les choses. Il faut que ça soit une conscience collective. Il faut faire front commun face à cette situation. Et c'est pour ça que la véritable information doit circuler sur ce qu'ils sont réellement. Ces financiers internationaux, que c'est le gouvernement mondial. Répétez-le partout. Dites-le à tout le monde. Tout le monde doit le savoir. Tout le monde doit commencer à voir le derrière du rideau. Et par la suite, on va pouvoir s'occuper d'eux. Mais avant, on ne pourra jamais. On a besoin de toute la force de la population, de la planète pour y arriver. Ah oui, c'est à ce point-là. Il y en a qui disent à ce point-là. Non, ah oui, c'est à ce point-là. C'est à ce point-là, mon ami. À un tel point que tu n'as pas idée. Ils sont extrêmement puissants. Ils sont extrêmement dangereux aussi. Ils sont extrêmement dangereux, mais ils ont une limite.
le muret de la population, je le répéterai sans cesse. C'est aussi pourquoi je le martèle sans arrêt. C'est que c'est pour ça aussi qu'ils veulent réduire la population. Ça leur fait peur. Ils ont peur de rien, sauf de ça. De la masse. La plèbe leur fait peur. C'est normal, tous les dictateurs d'avant ont toujours eu peur de la plèbe, de la révolte, de l'insurrection, de la grande insurrection. On ne parle pas de l'insurrection arrangée par eux, parce qu'eux, ils en ont fait des révolutions, qu'ils ont tout organisé de main de maître. Comme par exemple la Révolution française. Pensez que c'est le peuple qui s'est levé? Non. Le peuple s'est jamais levé pour ça. Le peuple se lève jamais de toute façon. C'est connu. Ça prend des gens. Vous savez, sans votre tête, est-ce que votre corps fonctionnerait? Soyez logique. Commencez à devenir plus mature. L'humanité doit maturer. Si elle veut s'en sortir, si elle veut se sortir de ses griffes, de ce gros monstre qui nous tient dans ses griffes, et si on veut s'en sortir réellement, on doit commencer à comprendre ce système, à comprendre ce monstre qui est derrière les États-nations, qui a pris 2 siècles pour s'installer. 2 siècles, mes amis. Et vous pensez que dans sa dernière ligne droite, il va lâcher le morceau. Comme ça, comme par magie. Après 2 siècles, jamais. Ça fait 2 siècles qu'ils sont installés. Et ils n'ont pas eu ce pouvoir-là il y a 2 siècles. Hein? Mes propos ne sont pas orientés là. Ils sont orientés sur une évolution d'un monstre qui veut prendre maintenant le pouvoir. C'est son avènement qui arrive. Et lui, il veut faire tout à son goût. Ça fait longtemps que ça traîne. Et maintenant, il a hâte et il savoure déjà le poids de ce monde futur dans la résilience. Et il y en a beaucoup qui n'allument pas encore. Mais ils veulent ça. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent des esclaves soumis, mais à l'échelle planétaire. Une tyrannie jamais vue par l'humanité, en passant. Ça, c'est jamais vu dans l'histoire. Et c'est ça qui nous pend au bout du nez. Et personne, et je dis bien personne, allume. Parce que c'est normal, eux veulent pas qu'on allume. Alors ils font tout pour éteindre le feu de la conscience. Ils arrosent de tous bords, tous côtés, avec les médias. Et ils tiennent la brume épaisse entre ce qu'on peut voir derrière la brume. Et derrière ça, il y a, d'après vous, quoi? La liberté, la douceur, la tranquillité, la justice, la libération, quoi. Le sanctuaire, juste derrière la brume. On commence à l'apercevoir, ce sanctuaire, cette paix. Mais est-ce que on va l'atteindre? Ça, c'est la grande question, parce qu'il y a beaucoup de pas jusqu'au sanctuaire, jusque pour se sortir du trou, parce qu'on est dans un trou bien enfoncé. Et eux veulent refermer le couvert par-dessus. Tout ça a commencé, vous savez, cette dernière phase, parce qu'on est dans la dernière phase, ça a tout commencé avec la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale était, au fond, l'avant-dernière phase. Nous sommes maintenant dans la 3e phase. Et en plus, on est dans la dernière ligne droite de cette 3e phase. Et cette 3e phase a commencé, devinez, en 2008. Et moi, je me tuais à le dire, et j'étais censuré. Je me rappelle d'avoir tout fait. Mais, étant donné qu'on avait encore du temps, je m'imaginais qu'on avait encore quand même un peu plus de temps. Moi, je m'imaginais que j'avais encore 5 ans. Selon mon analyse, qui a été complètement erronée à ce niveau-là. Pas surtout, mais à ce niveau-là, je me suis trompé dans le timing. Ils ont pris de l'avance. Ils sont en avance.
Ils ont pris un peu d'avance, mais 5 ans, c'est quand même pas mal. Ce qui veut dire qu'au fond, il n'y a pas grand-chose qui les a arrêtés jusqu'à là. On les a à peine effleurés. C'est pour ça que je dis que je sais pas moi, mais vous, hein? C'est normal que je sois pessimiste, puis je sois pas très très enthousiaste. Surtout qu'un monstre pareil prend de l'avance. Ce qui veut dire qu'au fond, il n'y a pas une grosse résistance. Et c'est pour ça que cette résistance, c'est la conscience. Et c'est qu'il y a trop d'inconscients encore. Ils n'ont pas une parfaite conscience, une parfaite vision de ce qui se passe. Et c'est pour ça que cette vision des choses, tant ou longtemps qu'on ne perçoit pas l'ennemi comme il faut, on ne peut pas lutter contre l'ennemi, parce qu'il est furtif. On glisse sur lui, on s'en aperçoit pas, et c'est à peine si on le ressent. C'est comme un radar, vous savez, quand on parle de furtivité, hein, c'est un éco-radar, et ça glisse. On ne le ressent pas. Et c'est pour ça que notre champ de conscience doit s'agrandir, et doit être plus subtil. Ouais, une belle utopie. Notre amie Lise nous dit, si tous les citoyens avaient assez de couilles pour refuser de payer des impôts, cela serait un début mince, mais une action tangible. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en plus, ce qui est comique, c'est que l'impôt fédéral est inconstitutionnel. C'est pas des farces. Inconstitutionnel. Complètement inconstitutionnel par l'article 92, paragraphe 2 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. L'impôt est inconstitutionnel. Acte de l'Amérique du Nord britannique, AANB, 1982, évidemment, mais c'est 1867-1982. Inconstitutionnel, mes amis. Une seule tombe de l'argent. Pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral, ça devrait être la banque. Ça devrait être lui qui émet la monnaie. C'est lui qui devrait émettre notre système. C'est lui qui devrait être le système bancaire. Ce qui prouve, hors de tout doute raisonnable, que nous ne sommes plus une État-nation depuis longtemps. Ça fait longtemps, parce que imaginez que la Constitution a été écrite en 1867. Et c'est depuis un bon bout de temps, depuis 1913, déjà. Ça fait déjà plus de 100 ans que nous sommes dans cette phase, au fond, d'asservissement. C'est pour ça que je vous dis, ce plan est très vieux. Ce que nous vivons actuellement, c'est pour ça qu'il faut le prendre au sérieux, parce que ce plan est extrêmement vieux. Ce plan d'asservissement du monde et de dépopulation, surtout pour l'introduction du gouvernement mondial. Hein. Je le répéterai sans cesse, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'air à comprendre. C'est pas tout le monde qui va participer à ce nouveau monde. Hein, si beau, si douillet pour nos élites. Hein, ils n'auront plus à s'occuper, à se préoccuper de la masse parce qu'elle aura disparu. Elle aura été éradiquée de la Terre. Et c'est facile. Ils ont maintenant la technologie, ce qu'ils n'avaient pas il y a 100 ans. La nanotechnologie. Et comme Boris Johnson nous disait à l'ONU, hein, des petits nanobots qui nagent dans les sangs. Ben, il faut être vraiment stupide et arriéré pour s'imaginer que ces gens-là, hein, ces gens-là vont venir nous aider. Il y a des gens qui croient ça. Et ils sont arriérés. Ils sont pas méchants, mais ils sont arriérés. Et quand on dit arriérés, ça ne veut pas dire que ça, ils ont des problèmes mentaux. C'est que ils ont beaucoup d'arriérage au niveau de la conscience. C'est vrai que ça a l'air insultant, vu comme ça, mais non, c'est un constat, c'est tout. Ils sont arriérés. Ils sont très arriérés. C'est comme nos ancêtres étaient arriérés comparativement à nous, d'une certaine manière, au niveau technologique. Mais au niveau conscience, il y en a certains qui n'auraient jamais accepté ce qui se passait. Jamais. Parce que il y a des événements qui se passent avec la technologie qui nous ont changé notre façon de concevoir les choses. Comme par exemple, on connaît la microchirurgie,
Des choses que les autres ne connaissaient pas. À l'époque, ils faisaient de la chirurgie, c'était presque de la boucherie. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on fait au niveau microcosme qui a changé la donne, et c'est pour ça qu'on accepte l'idée qu'un virus pourrait nous terrasser. Mais enlevez cette connaissance. Vous accepteriez jamais ce qu'ils font. Jamais. Parce qu'au niveau naturel, l'être humain ne se comporte pas de cette manière. C'est là que vous voyez-vous que c'est pas une guerre sanitaire qu'on a à faire, c'est une guerre de conscience. C'est qu'on vous manipule. Moi, j'ai choisi d'être avec vous au lieu d'être avec eux. Et je sais pas combien de fois qu'ils m'ont essayé de me ramener dans les rangs. Mais je ne suis pas avec eux, moi, je suis avec vous. Moi, je suis côté de l'opprimé. Parce que l'opprimé est beaucoup plus pur que tous ces canailles, tous ces malfrats qui sont derrière, qui ont tout ce poids. Monsieur et madame tout le monde ne ferait jamais ça. Parce que ce sont des bonnes personnes. Même s'ils sont arriérés. Mais c'est leur côté arriéré qui fait d'eux des bonnes personnes. Au début. Mais ça prouve aussi, comme moi, que même si on n'est pas arriéré, on peut être des bonnes personnes. Ce qui est entièrement faux de dire qu'on est tous comme ça. On n'est pas tous comme ça. Il y a des gens qui sont très riches, que je connais, et qui sont de très bonnes personnes. Ça n'a aucun rapport. L'argent n'a aucun rapport là-dedans. C'est vraiment tu es comme tu es. Et aussi, c'est ce qu'on t'a enseigné. C'est que la plupart de ces gens-là, c'était des méchantes personnes qui ont enseigné des choses épouvantables à ces gens-là pour appliquer dans la société. Des choses épouvantables, des choses ignobles. Mais que eux, pour eux, c'est tout à fait normal. C'est la gestion de la population, c'est tout. On gère la population, c'est un problème, c'est tout. C'est le côté humain, le côté individuel de chaque personne, pour eux, ne l'emporte pas dans leur façon de voir les choses. Ils s'en foutent de tout ça, ils n'en ont rien à faire. Et comme je le dis toujours, ils veulent tout retourner à la nature. Ils veulent que tout ça, tous ces routes, tout ça retourne à la nature. Tous les bâtisses, tout ce qu'on a construit au fond. Ils s'en foutent, ils n'ont rien à faire. Ils veulent garder que l'essentiel, ce qu'ils ont, ils ont réussi à obtenir par l'asservissement depuis le début, parce que c'est ça. Ils ont asservi le monde. Et maintenant qu'ils ont cette technologie, ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir continuer à développer. Et ils ont raison, parce que pensez-vous qu'ils vont bouger sans être sûrs de leur coup? Ils sont sûrs qu'ils vont avoir le bon bout pour continuer l'histoire humaine, mais à leur façon à eux. Mais on va les empêcher. On ne peut pas tolérer d'être jetés comme des ordures, parce que c'est ça qu'ils veulent faire avec l'humanité. Mais des gens qui s'imaginent que ce sont des bonnes personnes qui vont nous aider. C'est comme si vous demandiez à Jack l'Éventreur, de Ripper, à venir vous aider. Je veux dire, c'est complètement débile. C'est comme si vous demandiez à un gros dragon de ne pas vous brûler, mais de vous aider. Monsieur le dragon, aidez-moi. Ne me brûlez surtout pas, avec vos grosses pattes et vos grosses griffes, mais surtout ne me transpercez pas mon corps. Surtout si vous me prenez avec vos grosses patines de griffes. Et vous pensez qu'il va y aller délicatement? Oui, on est chanceux de ne pas vivre parmi les bons. Mais c'est parce que, vous savez, si les bombes, ils l'ont essayé, ça c'est une bonne chose qu'est-ce que tu sors là. Parce qu'aujourd'hui, on parle encore de conscience. Mais oui, effectivement, il y a des bombes qui sautent. On n'a qu'à penser à Beyrouth. Je veux dire, ces pauvres gens qui ont été écrasés par une onde de choc, broyés, les os broyés. Pensez que ça fait du bien? Ah, puis c'est un accident. Négligence. Tellement commode, la négligence. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a Macron qui arrive et qui débarque, comme par hasard. Comment ça, ce gros étron débarque là? Venez nous aider, monsieur Macron. Venez, s'il vous plaît.
C'est comme moi, j'arrive dans un show, je mets 3-4 personnes autour, et je dis, oubliez pas, allez, viens nous aider, allez. Moi, vous verrez pas ça, parce que les coups montés, j'en fais pas. Mais eux en font. Ils gênent pas. Hein? Venez nous aider, Monsieur Macron. Venez nous aider, s'il vous plaît. Au secours. Oh, c'est vrai, on a oublié de... Vous avez battu les Français, vous avez battu, hein, vous avez borgné, hein, vous avez amputé, hein, vous avez tout fait, quoi. Vous avez battu, vous avez cassé les gueules des Français à tous les samedis. Et vous êtes notre sauveur. On est stupide. Si, on voit des chats comme ça. Pourquoi croire qu'un gros étron flottant comme lui pourrait aider le monde? Il est là pourquoi, lui? Il est là simplement pour faire son travail. Travail de salopard, de vendu qui est. C'est tout. Et il le fait bien, comme nos deux salopards qui nous mènent actuellement. Aouda et Leroux, qui sont deux belles fripouilles. C'est tout ce qu'ils sont. Des canailles. Et pendant ce temps-là, ils ont l'air de bons vieux mononcles, bons vieux papas. Pensez que ça n'existe pas, des gens qui ont une apparence. Des psychopathes sont capables de faire ça. Pauvre humanité. Actuellement, le plan continue. Et même si moi je voudrais l'arrêter, je peux pas. Je vous l'ai dit, individuellement, c'est impossible à arrêter. Et même s'il y aurait une élite qui déciderait de retourner sa veste, ils ne pourraient pas l'arrêter non plus. Ah oui, à ce point-là, ils ne pourraient pas les arrêter. C'est à ce point-là, je veux dire, on a affaire à un gros monstre. On va affaire à quelque chose d'un poids plume. Imaginez la puissance pour arrêter des pays et jeter ces gens-là dans le confinement. Est-ce que vous êtes capable de faire ça, vous? Non. Il faut être observateur pour voir que... Oui, mais il y a des gens qui m'ont dit, ils m'ont rétorqué. Oui, mais ça a été décidé. Décidé où, toi? T'es où, toi, dans tes pensées? Ça a été décidé parce que c'est l'OMS. Mais c'est quoi, l'OMS? Arrête de t'imaginer que tout ça est pour le bien. Vous savez pourquoi les gens se trompent actuellement? C'est parce qu'ils ne sont pas capables de voir le côté, de l'autre côté de la médaille, le côté négatif. Il faut toujours regarder les deux côtés. Le yin et le yang. Hein? Dans la partie obscure, on a toujours un peu de lumière. Et cette lumière vous fausse l'esprit. Vous êtes dans cette partie obscure, du yin et du yang. Et le problème, c'est que il y a des gens qui ne s'aperçoivent pas à cause de cette petite partie de lumière. Et ça, c'est clair que, pour moi, il ne fait aucun doute que cette partie va rayonner jusqu'au bout. Mais c'est une fausse lumière. C'est comme si on disait, c'est là, le tunnel nous mène, c'est là qu'on doit aller. Mais vous vous trompez. Vous sortirez jamais de ce tunnel. C'est comme le tunnel de Gothard. C'est le show satanique, et personne ne l'a vu. C'est à nous, en premier, le peuple, chacun de nous, en s'unissant pour renverser la machine, le système. Oui, c'est ça, il faut s'unir, il faut en parler autour. Ce qu'il faut aussi, c'est faire comprendre aux gens que le système de finance internationale est derrière tout ça. Et de le faire comprendre de plus en plus aux gens. De leur faire comprendre que ces gens-là, c'est eux qui mènent ça et ils veulent nous orienter vers un nouveau monde, au fond. Et qui recherchent la dépopulation massive de la planète. C'est à ça que ça se résume, au fond, pour commencer à réveiller des gens. Il faut que les gens se réveillent. Parce que de nous-mêmes, on n'y arrivera jamais. Individuellement, jamais. C'est impossible.
C'est défaitiste, vous allez dire, mais c'est la pure réalité. Imaginez que je ne fasse rien du tout, même, que je dis rien. Pensez que ça va aider à cause? Pas du tout. Je dis, c'est pour ça que je dis que chaque chose, chaque activité qui est faite contre eux, même si des fois je me dis, c'est pas ça qui va changer la chose. Non, c'est tout qui va changer la chose. C'est pas une seule chose. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup à dire pour arriver à faire comprendre tout ça. C'est comme, je ressens que j'ai été très mal compris à certains égards à ce niveau-là. Parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des choses. Je lis, je fais la lecture le plus que je peux de tout ce qui m'est envoyé. Et j'en ai beaucoup. Et même, je laisse des listes de mes amis pour lire beaucoup aussi de nouveaux de nouvelles personnes, nouveaux intervenants. Mais tout ce que je réponds, quand j'ai la chance de répondre, parce que je peux pas répondre à tout le monde, ben je réponds. C'est tout le monde. Tout le monde, ce qui veut dire toutes les idées sont les bienvenues et toutes les applications de ces idées, ceux qui sont capables de l'appliquer le font. Ils n'ont pas le choix. C'est une guerre ouverte. Il y a des armes à terre, on les ramasse et on tire dans le tas. C'est tout. Et pour ce qui est de Trois-Rivières, samedi, je ne sais pas. Il y a peut-être une chance que j'y sois. Peut-être des chances que j'y sois à la manifestation. Je voudrais gonfler les rangs des manifestants et apporter ma présence. Et j'ai encouragé, je viendrai avec mon porte-voix pour faire du bruit, aussi faire du vacarme. Et que les gens entendent plus loin ce qui se passe. Et respecter les intervenants aussi. Attendre qu'ils aient fini de parler pour continuer après à vous servir de votre porte-voix, hein, les amis. Il y a des gens, il faut entendre, il faut vraiment être comme un orchestre. Quand les gens parlent, vous savez, moi, c'est pas la première fois que je fais des manifestations, et les organisateurs devraient avoir des gens avec des porte-voix aussi, pour augmenter, faire des échos dans les rues, pour qu'il y ait des badauds qui viennent. Il faut attirer, il faut pas seulement, il faut vraiment de l'écho de partout. Et même quand ça arrête, il en faut avec les porte-voix aussi, pour que les gens entendent, pour augmenter le nombre, toujours. C'est très important, les porte-voix. Les porte-voix doivent être dans la foule, à des bons endroits, évidemment, parce qu'il y en a qui ça les dérange un peu, et visez pas la foule pour défoncer les airs, visez par le haut. Votre porte-voix vers le haut. Jamais vers les gens. Vers le haut. Et diriger dans une direction pour que ça aille dans les rues. Pour que les gens entendent, ça porte la voix, que ça fasse écho. Et comme ça, les gens vont être attirés, vont se demander qu'est-ce qui se passe. Ils vont y aller. Parce qu'il y a des gens qui sont pas au courant des fois des manifestations, et c'est pas les médias qui vont les mettre au courant. Alors, si vous voulez attirer des badauds, amenez-vous des porte-voix aussi. Parce que une seule direction sonore, ça va pas chercher partout dans toutes les rues. OK? Alors, vous devez avoir des badauds qui viennent aussi pour les gonfler. Des gens qui sont prêts, qui sont curieux. Amenez des curieux aussi pour qu'ils entendent. Organisez ça comme il faut. J'ai vu qu'il y avait beaucoup, c'est des amateurs. Mais c'est normal. On est tous des amateurs au début. Tout le monde est des amateurs au début. On est des incultes au début de certaines choses quand on n'a pas la pratique, on n'est pas des habitués. Mais ça vient avec le temps, ça. Mais les manifestations sont aussi importantes que toutes les actions. Toutes les actions sont les bienvenues contre l'ennemi. Celui qui est contre mon ennemi est mon ami. Et tous ceux qui font tout leur effort. Il y a des gens qui disent dans une situation où des fois ça peut être pas bon de faire ci, faire ça. C'est faux. C'est faux. Il faut que le monde en entende parler. Et pourquoi pensez-vous qu'ils ont peur du nombre de gens? Parce que ça donne de la crédibilité. Parce que monsieur tout le monde se fie au nombre de gens. Mais il devrait pas, mais il se fie. Et eux, c'est pour ça qu'ils veulent toujours démentir, dire il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Parce que eux veulent dire que la généralité est de leur côté. Que la masse est de leur côté. Pour l'amener dans le trou. Pour la faire périr. Pour faire périr la population.
Et ceux qui participent à ça vont même périr avec eux. Ah oui, à ce point-là. Parce que les innocents qui sont payés, eux, premièrement, on a les corrompus, hein, qui, eux, sont majeurs là-dedans. Ils sont extrêmement pourris. Et on a le conflit d'intérêts. Eux, je l'ai toujours dit, c'est gratuit. Ça coûte rien à la cabale. Et tout le reste, hein, le chantage, ça, c'est des gens vertueux. Des gens qui sont pas capables de manipuler, ils vont les faire chanter. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas compliqué. Hein? Je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce chantage, qui est exercé sur certaines personnes qui pourraient se rébeller, mais qui malheureusement ont peur, soit pour leur famille, leur poche, etc., parce que ces gens-là sont des tueurs hein, aussi. Et quand ils vont jusque-là, c'est parce que ces gens-là ont des postes clés qui pourraient tout révéler. Et ils vont les tenir avec le chantage. Et ils aiment beaucoup mieux avoir un corrompu à certains postes clés, c'est plus facile et plus pratique. Parce que l'appât du gain de ces corrompus les rend plus manipulables. Parce qu'au fond, ce sont de débiles profonds. C'est plus facile à manipuler un débile profond qu'une personne vertueuse qui a le cœur accroché à la bonne place et qui, malheureusement, a les mains liées par le chantage. Et eux sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Et ils ont le pouvoir de le faire. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Et ils excellent. Ils excellent. Et c'est peu dire. Raymond Choquette, oui, ben moi aussi. J'ai de bonnes chances d'y aller. Mais comme je vous dis, ça va dépendre de bien des paramètres dans ma vie, parce qu'il y a bien des choses que moi aussi, je suis prisonnier de certaines choses. Puis il y a aussi, pour la cause, je fais des déplacements pour certaines choses, parce que aussi je suis en train d'essayer de travailler sur une télévision. Au fond, la télévision, une véritable télévision. J'essaie de trouver quelqu'un qui pourrait m'épauler financièrement, parce que j'attends pas, j'ai vu que ça fonctionne pas, la levée de fonds, mais au moins ça me permet de me véhiculer, ça me permet d'avoir plus d'argent. Les gens, je remercie les gens qui m'ont aidé, ça me permet de faire des choses, de faire les démarches, des premières démarches pour... vous n'avez pas donné de l'argent en vain. En tout cas, pour les gens qui m'aident, je sais qu'on n'a pas eu grand-chose, puis qu'on aurait peut-être voulu avoir plus pour pouvoir justement des studios, au moins un studio qui fonctionne 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et vraiment un permis hein, de diffuser tout ça, avoir ce qu'il faut. Mais on n'est pas encore là, mais on va essayer. Mais il n'y a rien de garanti parce qu'il y a beaucoup de bâtons dans les hauts. Et c'est normal. Parce que vous savez, c'est des postes clés pour eux. Ces choses-là... c'est normal. On va être obligé de travailler dur pour y arriver. Si on y arrive, on pourrait dire que la providence est de notre côté. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que on reste objectif. Il faut rester objectif. Et il faut être très objectif. Si on s'écarte de notre objectif, on est foutu. Moi, je suis toujours bien concentré quand je fais quelque chose. Je peux vous l'assurer. Mais je reste toujours aussi froid. À la tête froide. Il faut garder la tête froide. Hein. Il faut vraiment pas s'éloigner. C'est quand tu commences à t'éloigner puis t'éparpiller, t'es fini. Ça va bouger. On bouge, mon ami. On fait ce qu'on peut. Hein? C'est comme dans une manifestation. Moi, y a des gens qui me disaient, par parole, fais ci, fonce. Non, c'est pas moi qui organise cette manifestation. Ça aussi, il faut pas faire ça. Parce que sinon, vous allez vous tirer dans les pieds. Vous devez respecter un ordre, comme une armée. Eux font leur travail, respectez-les. Moi, je ne cherche qu'à respecter les gens qui font des choses. C'est pas moi qui étais à l'initiative, alors c'est pas à moi de faire ça. Il faut pas faire ça. Il faut pas s'ingérer. Je veux pas ressembler à l'ennemi. Au contraire. Mais l'ennemi est en ordre aussi. Allez pas croire qu'il est pas en ordre. Il est en ordre. Très en ordre. Et tout ce qu'il fait est minutieux. On doit être aussi minutieux qu'eux. C'est-à-dire, quand vous allez dans une manifestation, respectez ceux qui l'ont organisée. Respectez-les. Aidez-les plutôt. Soyez là comme
faisant partie d'une orchestre. Et ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça, c'est tout un slogan. Hein? Ça va bien aller. Ça va aller, ouais. Moi, j'ai des gens qui me parlent actuellement, hein, j'ai reçu de l'information encore, on me donne beaucoup d'informations. Il y a des gens qui m'envoient de l'information, c'est très gentil, de l'actualité. Bon, ils me donnent des choses à propos du système, mais je suis au courant. Ben, je te remercie beaucoup, mon ami Michel. C'est très gentil, mais tout ça, je le sais. Je sais tout ça. Mais c'est bien gentil de me l'avoir envoyé. C'est très gentil. Et j'aurais pu pas savoir. Ça aurait pu arriver. Mais je peux vous dire que le problème, c'est que les gens doivent savoir que l'ennemi existe, qu'il est invisible, que cet ennemi invisible-là, c'est au fond, il est invisible, mais il existe. Au fond, c'est la haute finance internationale. Mais tout ça, vous savez, ils choisissent toujours des temps. C'est des temps incroyables qu'ils choisissent. C'est des temps planifiés. Moi, quand je dis incroyable, c'est que les gens ne pourraient pas le croire. C'est qu'au fond, le 27 décembre 1945, hein, c'est Brodenwood, hein, au New Hampshire, aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant, en 1913, à pareille date? Le 24 décembre, imaginez un 24 décembre, ils ont lancé hein, la réserve fédérale. Mais qu'est-ce qui a coulé juste un peu avant? Le Titanic. Non, mais c'est quand même effarant. Je veux dire, il y a des choses qui se passent, hein? Il y a des gens qui sont intéressants. Il y a des gens qui m'envoient des messages intéressants. C'est très intéressant. Ce sera ma première en 67 ans. Eh bien, il y a toujours une première, hein? J'attends de préparer une nouvelle version de ton intro. Ben, merci, Michel-Ange. Michel-Ange, merci beaucoup. C'est gentil. Mais, vous savez, le Titanic, justement, pour revenir au Titanic, les passagers du Titanic, vous savez, il y avait 1316 personnes à bord, hein, qui ont embarqué dans ce paquebot transatlantique pour faire sa seule traversée entre son départ le 10 avril et son naufrage le 15 avril 1912. Il y avait quand même à bord des gens, sur les 1316 passagers, qui étaient des gens très importants, qui, eux, étaient contre la réserve fédérale. Mais c'est sûr que il y a des gens qui s'imaginent que un coup, ça peut pas se préparer, tu sais, qu'on peut pas faire une chose pareille, que c'est impossible. Il y a des gens qui s'imaginent ça, mais tout est possible, mon ami. Et ça faisait des années hein, que Jacob Astor, hein, lui, était contre la réserve fédérale. Hein. John Jacob Astor, qui était, au fond, un milliardaire. Hein, un milliardaire qui avait quand même... qui était dans le milieu des affaires, hein, qui a fait la traversée inaugurale du Titanic, et que c'était exceptionnel. Hein. Et ce milliardaire a décidé de monter à bord. Et ces gens-là étaient toujours dans les premières, qui coûtaient extrêmement cher. C'était facile de tendre un piège à un gars comme ça.
Autant dire que on pouvait le piéger assez facilement. Et à cette époque, on n'était pas aussi ouvert d'esprit sur toutes ces choses-là. Et les alerteurs n'existaient pas à cette époque-là. Il n'y avait pas personne pour alerter dans les journaux ou quoi que ce soit. Tout était très, très compartimenté. Et la vitesse de l'information ne circulait pas aussi vite. Alors, Jacob était un être ordinaire, au fond, même s'il était comte et qu'il était très connu parce qu'il était milliardaire. Et comme lui et ses copains étaient à bord, et au fond, il était en circuit fermé. Là. Et pas quoi, il n'y avait pas Internet à bord du Titanic, il n'y avait rien. Il n'y avait pas non plus accès à tout ce qu'on a comme information aujourd'hui. Je veux dire, même à son niveau, même s'il était extrêmement riche. Et c'est pour ça que les comploteurs avaient le beau jeu à cette époque pour monter un coup et s'en débarrasser. Parce que la loi existait et le projet de loi de la Réserve fédérale était déjà en marche. Je veux dire, et pendant des années, lui, il n'a jamais été chaud à cette idée. Et il a toujours mis les bâtons dans les roues de la cabale. Et c'est comme ça qu'on tasse, qu'on fait disparaître les gens. Il y a des gens qui disent, oui, mais c'est un iceberg. Ah oui. Je vais vous dire une chose, mes amis. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des U-boats, hein, des sous-marins? Est-ce que vous pensez que cette technologie existait en 1912? Pour 3 morceaux de robot. Oui, elle existait. Et elle était classifiée à cette époque. C'était les Allemands qui avaient les meilleurs sous-marins du monde. Et tout ça a commencé en 1909. 1909, wow! Et en quelle année on est pour le Titanic? Eux ont toujours de l'avance sur nous avec la technologie. Ils l'utilisent toujours à mauvais escient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, d'après vous? Une torpille bien placée, c'est fini. Et à cette époque, les torpilles n'impactaient pas de la même manière, parce que c'était nouveau, puis de toute façon, je suis convaincu que la charge a été contrôlée, parce que même à cette époque, c'était faisable de le faire. C'était de la technologie qui était en avance sur, on va dire, sur ce que les connaissances du public, parce que c'était pas connu, c'était caché, c'était classifié. Aujourd'hui, on a encore de la technologie qui est classifiée, mes amis. Vous tomberiez en bas de votre chaise si vous saviez tout ce qu'on peut avoir. Pensez que c'est dans les films que ça existe, le domaine classifié. Aujourd'hui, on le sait. Vous avez qu'à regarder maintenant, on le sait que ça existait en 1909. On le sait que ça existait en 1910, que les U-boats existaient à cette époque. Et que c'était des sous-marins les plus performants du monde entier. Et qu'ils le sont demeurés très longtemps. Très longtemps. C'est les Allemands qui avaient les meilleurs sous-marins du monde. Et envoyé par le fond paquebot, simplement pour éliminer le refus de quelqu'un d'embarquer dans le système, parce que le système avait besoin de tous les milliardaires de cette époque pour collaborer. Mais c'était facile. Et ils l'ont fait. Aujourd'hui, il y a des milliardaires qui se protègent un peu mieux, qui ne veulent pas tout à fait embarquer dans cette histoire. Mais ils sont pratiquement tous embarqués. Il n'y a pas personne pratiquement qui résiste à leur emprise, parce qu'ils sont très convaincants. Mais évidemment, c'est une théorie de la conspiration. Tout ça est une théorie de la conspiration. Vous savez, c'est très dur de démontrer quelque chose dans le genre-là. Mais vous pouvez toujours faire vos recherches. Mais c'est une théorie. Mais il y a une théorie qui nous dit que c'est possible aussi, parce que quand tu regardes les choses, c'est pour ça que les théories servent aussi à se protéger. Si moi je regarde la nanotechnologie, je regarde seulement la technologie qu'on peut accéder et ce qui est dit au grand public, ça fait peur déjà. Je m'imagine maintenant classifier comment ça doit être épeurant. Et c'est pas Boris Johnson qui va nous rassurer là-dessus, avec ses petits nageurs dans le sang. Hein? Et vraiment, les gens sont comiques. Et ils s'imaginent que, il n'y a rien qui va se passer.
Mais ces gens-là ont aucune pitié, ils en ont aucune. Et quand ça va arriver, puis c'est tout. Et si vous croyez qu'ils vont s'en priver, en plus, après 200 ans à travailler sur un projet comme ça, ben vous êtes à côté de la traque, les amis. Ouais. Et il faut comprendre une chose aussi pour ce qui est de la... Parce que des gens qui m'écrivent des choses intéressantes ce matin, hein, c'est... Ouais. Et pour répondre à une question qui m'a été posée en privé, ok, à propos de la Réserve fédérale, il dit comment ça se fait quelle excuse ils ont utilisé? Je trouve le mot excuse, mon ami, très bon. Ben, l'excuse est simple. C'est que, au fond, ils ont utilisé les crises bancaires, hein, dont la panique bancaire américaine de 1907, pour amener cette idée. Et c'est ça qui a déplu, au fond, à plusieurs milliardaires et plusieurs gens riches qui se trouvaient à bord qui n'étaient pas dupes, hein, c'était pas des cons, là, ces gars-là, c'était des éminences grises, des gens qui avaient la capacité. Ces gens-là avaient une très grande capacité, surtout à l'époque. C'était des gens vrais, là, des gens capables. Et c'était des grands meneurs d'hommes. Et eux, ils voyaient venir, ces gens-là. Ils voyaient le pouvoir absolu sur le monde. Et ils n'en voulaient pas. Ils se sont dit, ah oui, et on voudrait nous faire cet acte. Non, on n'en veut pas. Désolé, meilleure chance la prochaine fois. Alors ils se sont dit, ok, c'est comme ça, hein, le petit prince reviendra dimanche. Et après, on reviendra samedi. Et on reviendra à lundi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il y a eu un paquebot qui a coulé à pic. Et les emportant par le fond, au fond de l'Atlantique. Très commode, comme ça. C'est comme ça qu'on étouffe, hein, qu'on noie, au fond, la dissidence. Hein, c'est le cas de le dire. Mais, évidemment, c'est en décembre 1913 que la Réserve fédérale fut le jour. Mais, vous savez, moi, dans ma grande... comment je pourrais dire ça? Dans mes pensées, dans ma grande ligne de pensée, je me dis, si ces gens-là veulent passer le monde dans cette dictature, tu dois avoir tous les leviers. Et c'est normal que c'est de bonne guerre que certains soient tassés. Et ceux qui ont coulé à pic font partie de cette situation. Au fond, ils ont décidé de mettre les bâtons dans les roues d'une grosse affaire qu'ils n'avaient pas idée, même eux n'avaient pas l'idée. Penser que ces gens-là étaient en connaissance de ce projet. Ce projet était beaucoup plus occulte à cette époque. Aujourd'hui, il est plus connu parce qu'il a été apporté par des gens qui avaient à cœur d'enquêter là-dessus. Et ça, c'est ça qui nous a amené à comprendre ce qui se passait. Et il y a eu, après, par la suite, beaucoup d'alerteurs qui ont alerté, bien avant l'Internet, à propos de cette idée du gouvernement mondial. Et les crises bancaires, dont la panique américaine de 1907, qui a joué le rôle, au fond, de levier tout à fait parfait, hein, pour amener à créer cette instabilité monétaire et à renforcer justement toute cette affaire. Et par la suite, on est arrivé dans les années 1975-85, et là, c'est là que vraiment tout était à la perfection. Leur affaire était parfaite à cette époque. Ils avaient monté tout ça, et même s'il y avait des alerteurs qui continuaient, malgré des années, pendant des années, autant dire, pendant un demi-siècle,
à dire qu'il y avait un danger quelconque derrière tout ça, et que ce danger était le Fonds monétaire international aussi, pas seulement que la Réserve fédérale, mais que tout ça était de la même famille, au fond, que c'était la même chose, que c'était simplement des phalanges d'une main qui est en train de se refermer sur nous avec des griffes. Et là, il n'y a personne qui allumait. Et la création de la banque, au fond de la Réserve fédérale, a eu lieu le 23 décembre 1913. Et le 24 décembre, tout était consommé à Noël, comme une grosse dinde de Noël. Et le premier président, c'était Jérôme Powell, qui a été le premier président de la Réserve fédérale. Et c'est pour ça que l'armée américaine a toujours été le bras armé de la cavale. Elle a toujours été utilisée, et c'est pour ça que la guerre continuelle a toujours été faite à travers toutes les présidences qui étaient des francs-maçons et des gens qui faisaient partie de l'organisation occulte de la cabale. Ils ont toujours fait partie, et c'est cette volonté malthusienne d'affaiblir l'humanité, de la rendre plus faible, de plus en plus faible, pour la servir et évidemment amener à une forte dépopulation. Mais ils n'avaient pas les armes et les outils nécessaires pour le faire. Jusqu'à ce qu'on arrive dans le domaine incroyable des petits nageurs. Des petits nageurs, tout petits nageurs qui nagent dans le sang. Mais j'ai toujours été certaine chose. C'est que jamais l'humanité céderait. Complètement. Je dis pas qu'on n'a pas des chances d'y passer. C'est pour ça que je dis. Dites pas ce que je dis pas. Je dis simplement que elle a une certaine résistance. Et non pas une résilience. Et c'est beaucoup mieux pour nous. Et s'il faudrait qu'on arrive à cette fameuse résilience, que eux martèlent sans arrêt. Et il en serait fait de nous tous, assez vite. Mais c'est pas ça. Ils le savent bien. Alors c'est pour ça qu'ils sont obligés d'aller avec précaution. C'est cette fameuse résistance qui fait de nous ce que nous sommes, des êtres humains. À part entière. La résilience, ça c'est bon pour les futurs morts. Pas pour ceux qui veulent vivre. Si vous êtes résilié, vous êtes mort. Surtout avec eux. Ne soyez jamais résiliés. Jamais. Et évidemment, ils ont réussi leur coup. Il y a eu beaucoup de tentatives. Hein. Au fond, ils ont augmenté leur force à travers tout ce système. Sans le système d'argent privé, ils n'auraient jamais réussi leur coup. Jamais. Et si le privé avait resté en dehors du système bancaire, j'aurais jamais réussi. Mais si c'est vieux, il y a 200 ans, c'est parce que tout ça a commencé avec le fait d'embarquer sur la monnaie des souverains. Et ça, ils vont pas le montrer dans des films ou quoi que ce soit, parce que c'est eux qui contrôlent tout ça. Mais la réalité, c'est que ceux qui avaient conquéri à l'époque, ça commençait par la force, par les armées et par l'envahissement de terrain, de ci, de ça, de telle portion de pays et de contrées, parce que c'était pas vraiment des pays, c'était des royaumes. Et plus un royaume s'agrandissait, et plus le souverain était riche. Non pas par l'argent, l'argent était un système, et c'est lui qui mettait sa propre monnaie. Mais le problème, c'est que les orfèvres, eux, ils avaient la capacité d'encaisser tout cet or. Et le souverain, lui, souvent, des fois, n'avait pas cette organisation. Parce que l'autre faisait affaire avec des forgerons pour bâtir
des grosses voûtes solides avec des gros barreaux parce que là, imaginez pas que c'était des voûtes comme aujourd'hui. Hein? Ils avaient des gros barreaux solides et on mettait tout ça là-dedans et tous les trésors du souverain là-dedans. Et c'était souvent des fois dans son château, mais souvent, il manquait de place ce souverain. Alors, qu'est-ce qui arrivait à force de stocker? Et il faisait affaire avec des gens comme ça. C'était des gestionnaires, au fond. Les orfèvres étaient des très grands gestionnaires. Et ils géraient de manière très, très subtile la situation. Et les seigneurs, eux, qui n'avaient pas la capacité de souverain, hein, on s'entend, hein? Les barons, tout ça, les comtes, eux, qu'est-ce qu'ils avaient en stock? Ils ne pouvaient pas tout entreposer chez eux ou dans leur petit château, un tout petit château. Et ils n'avaient pas toute la place. Et eux aussi participaient à des grandes campagnes militaires et le butin de guerre devait être entreposé quelque part. Et dans ce butin, il y avait beaucoup d'or. Et l'or était une monnaie, non pas une monnaie pour le peuple, jamais. Une monnaie entre seigneurs. Et les seigneurs devaient forcément l'entreposer quelque part, cette foutue monnaie. Hein? Et c'est pesant, là. On parle de quantité quand même conséquente. Même si ce n'est pas les quantités d'or qu'on a aujourd'hui, qui ne pourraient même pas faire le poids face à la monnaie fiduciaire. Et tout ça, parce qu'on parle de la monnaie, on a la monnaie des seigneurs et on a la monnaie du peuple. La monnaie du peuple, c'est l'étalon général. Ça a toujours été ça, ils ne vous l'ont jamais dit. Ils ne vous l'enseigneront jamais. Parce que ça serait se tirer dans les pieds de vous le dire. Et la monnaie de l'or, elle était entreposée. Et, de fil en aiguille, hein, comme ils sont très vicieux, ils ont fini par découvrir que les bons d'or circulent beaucoup plus que la monnaie que eux avaient la garde et la gestion. Les talons en question. Parce que c'est devenu un étalon. Une garantie des bons qui circulent. Mais ils savaient très bien que les gens finissaient par crever, mourir, souvent dans une guerre, et les descendants reprenaient ces bons. Imaginez. Et c'est comme ça que tout notre système économique a commencé à se bâtir. Tranquillement, pas vite, ces bons d'or sont devenus des bons du trésor. Du bon trésor. Ah! Quelle aubaine! Hein? N'est-ce pas merveilleux? Et il y a des gens encore qui nous parlent d'état noir. Ils disent, non, mais allez, il faut retourner à une monnaie saine. Monnaie saine, une arnaque? C'est toi la monnaie. Eux sont le système, mais c'est toi la monnaie. C'est toi l'objet dans le bateau. Hein? Tu es sous l'ordre de l'amirauté. Tu ne le sais pas encore, mon ami? Tu es un bagage. Mais tu as une certaine valeur marchande. Et c'est pour ça que, au fond, la monnaie que tu as dans tes poches est faite en papier ou en plastique. Parce que pour vous, c'est tout ce que vous avez d'avoir dans les mains. Quelques petites pacotilles d'or, hein? Pour eux, c'est presque un truc insignifiant. Mais tout l'art, tous les réserves du monde, c'est à eux que ça appartient, pas à vous. Jamais. Vous pouvez avoir des bons si vous voulez. C'est une arnaque. Mais des gens embarquent. Il y a des alerteurs, même à cette époque, hein, qui ont vu le coup. Parce qu'il y a toujours des gens plus intelligents que d'autres. Hein, c'est normal. Hein. Et personne n'a allumé. Comme d'habitude, la plèbe n'a pas allumé. Parce que là, le quotient intellectuel d'une truite. Elle mord à l'hameçon. Et eux, pendant ce temps-là, avaient la vie facile. Et pendant ce temps-là, les souverains passaient de vie à trépas et les bons continuaient à circuler. Et ça, ils ne vous raconteront pas. Et les montages que j'ai vus, des petits montages, c'est un début, là. Mais ils ne racontent rien de ça. Il y a seulement que les initiés qui savent ce que je sais. Personne ne sait ça. Ils sont là et ils n'en parlent jamais. Non, ils compliquent tout. Ils s'imaginent que il y a des gens qui sont très, très vus. J'ai vu ça sur Internet, qui parlent d'étalons noirs, tout ça. Ils font des millions de vues. Puis qui viennent à la monnaie or, puis tout ça. Et qui sont très suivis.
Mais au fond, ce sont comme des faux opposants. Ils ne s'opposent pas au système. Le système les adore, les aime, et c'est pour ça qu'ils sont très bien référencés sur Internet. Parce que ça continue l'idée fausse de l'État noir. Et les gens embarquent. Pourquoi pensez-vous que je suis désespéré, je suis pessimiste? C'est que beaucoup plus adhèrent à le mensonge qu'ils adhèrent à la vérité. Et vous pensez qu'ils n'ont pas occulté la vérité? Ils l'ont occulté depuis des années. Ce sont des maîtres dans l'art d'occulter la vérité. Et d'empêcher les vrais alerteurs et ceux qui ont toujours eu le cœur à la bonne place d'essayer d'avertir les autres que vous êtes en train de vous faire avoir. Mais personne, malheureusement, allumé. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils continuent. Ils continuent leur programme d'asservissement. Et de père en fils, de génération en génération, ils se passent le flambeau. Et ils ont le beau jeu. Et c'est eux maintenant nos maîtres du monde. C'est eux. Ils sont descendants de ces gens-là en ligne directe. Et en plus, ils s'accoupent entre eux, pratiquement. Et là, ils ont vu que ça ne fonctionnait pas trop. Hein. Fait que là, ils ont commencé à faire intégrer un bagage génétique, mais qu'ils choisissent au préalable. Eux, c'est clair que c'est du pur sang. Ils sont vraiment malades. Les gens qui nous gouvernent sont des fous. Et ils sont descendants de tous ces bandits d'avant. Hein? Moi, j'appelle ça des bandits, parce que ce sont des bandits, ce sont des malfrats qui ont fait ça. C'est des orfèvres. Je ne dis pas que tous les orfèvres de l'époque étaient des malfrats comme eux. Mais la plupart ont eu cette idée, et ceux qui ont eu cette idée sont nos maîtres aujourd'hui. Ils descendent en ligne droite directe de ces gens-là. Et ils avaient le secret du temple. C'est comme ça qu'on doit l'appeler. Le secret du temple. Et le secret du temple est bien gardé. Le temple. Hein? Vous avez qu'à regarder le logo de la Réserve fédérale. On a un pilier d'un temple. Mais les gens allument pas. Hein? Et même si ce pilier a l'air d'un peigne fin, hein, c'est qu'un simple pilier. Mais c'est aussi un peigne fin aussi. Hein? Parce que si vous cherchez à faire quelque chose, eux vont aller chercher les poux, ça sera pas là, avec le peigne fin. N'ayez pas peur. J'ai plus rien sur le cocon. Il n'y a pas de poux. La tête est rasée. Le 102, il commence à comprendre les torts et la concilier. Une vraie joke, la monarchie européenne. Oui, ben oui. Mais ça a toujours été très comique. C'est que ils avaient des gens qui étaient complètement boiteux, avec des maladies, des déficiences. Vous savez, ça prouve que ces gens-là n'étaient pas si scientifiques que ça. Ces gens-là sont complètement tordus. C'est parce qu'ils ne voulaient pas partager ce secret, ils voulaient que ça reste entre eux. Ils avaient peur que ça finisse à aller aux oreilles des autres. Si tu veux vraiment garder un certain pouvoir, puis que tu es égoïste, ben, c'est ça que tu dois faire. Tu dois tout garder en secret. C'est ça, un égoïste. Ce sont des grands égoïstes aussi. Ils ne méritent pas d'être au pouvoir de quoi que ce soit, au fond. Ils ne méritent rien que notre mépris, mais malheureusement, ils ne sont pas connus. Le pire, c'est qu'ils ne sont pas vraiment connus par la population en général. Parce qu'ils ont l'avant-scène, la politique, qui elle est corrompue et embarquée avec eux. C'est tout. C'est de la politique pour eux. C'est eux qui l'ont tout organisé. Mais pour revenir à ça, c'est que, au fond, les bons d'or, tout ça, c'est littéralement notre système erroné. C'est notre système que nous avons actuellement. Ça a toujours été ça. Et ceux qui veulent revenir à l'or, ben, ils vont revenir chez les voleurs, chez les bandits. Parce qu'au fond, on s'est toujours bien arrangé avec notre monnaie. Ça a toujours été. Je veux dire, la monnaie fiduciaire, c'est ça qui fait rouler. Est-ce que vous voyez des lingots d'or se promener dans le monde? On arrive à faire notre vie. Mais non, c'est pas basé sur l'or. Basé sur leur arnaque. Il faut être vraiment comique. Il faut être vraiment toqué de passer leur temps à penser que c'est ça. Oh, ils fabriquent de l'argent. C'est eux qui vous font croire que la planche à billets. Planche à billets, mon cul. Oui. Est-ce que même vous avez un billet de banque, est-ce que vous paieriez 100$ pour un rouleau de papier de toilette? Ou 100$ pour un stylo? Jamais. Mais non, parce qu'il y a un équilibre dans la monnaie fiduciaire. Il y a toujours eu un équilibre. C'est comme la conscience humaine, c'est la même chose. Je veux dire, les chiffres sont là. Je veux dire, c'est quand tu apprends à compter, tu sais que 100 vaut 100, 1 vaut 1, hein, les unités numériques, c'est comme ça.
Je veux dire, le système, c'est une unité numérique. L'étalon général, c'est basé sur quoi? L'étalon général qui est pas enseigné nulle part, que eux seuls connaissent, c'est le secret du temps. OK? L'étalon général, c'est le système qu'on peut manipuler comme on veut. Ce qui veut dire, on appelle ça les taux. Moi, vous expliquer, c'est bien simple, là. OK? Parce qu'il y a des gens qui me posent une question. Genre, entre les pays, hein, si on veut mettre, mettons, à l'esclavage un pays, ou faire décider, mettons, de faire la Chine la chape, ben, on dévalue sa monnaie. C'est ce qu'on fait. Si, mettons, on veut dévaluer une monnaie, OK, d'un pays, c'est facile. Parce qu'on le contrôle, le pays. On contrôle, parce que eux, c'est mondialiste, là. On contrôle chaque pays et chaque pays est évalué selon qu'est-ce que eux veulent, OK, que l'autre peut acheter de l'autre côté, au fond. Si on avait une monnaie égale partout, ça aussi, ça créerait des problèmes. C'est vrai, c'est pas des farces. Une monnaie plus forte va créer des problèmes sur un territoire, tout dépendant de quel genre d'économie tu as. C'est tout, c'est pas bien compliqué au fond. Mais à l'intérieur, ça change rien. C'est à l'extérieur que ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes à l'extérieur parce que les dimensions, chacun est plus riche qu'un certain au niveau des richesses intérieures. On parle du produit national brut. Hein? Le PNB. Hein? Bon, mais chaque PNB, au fond, pour comprendre l'économie, c'est simple, je vais le résumer en simple. Réduisez ça comme un être humain. On a trois sortes d'êtres humains. On a celui qui est très, très riche, on a celui qui est moyennement riche, on a les pauvres. C'est tout. 6, 6, 6. C'est la clé de code pour tout décoder le système au complet. Vous avez la clé de code dans la Bible. Et il y a rien que les initiés qui le savent. Je vous le donne, c'est cadeau. C'est gratuit pour toute la population. Partagez-le. C'est simple. Un enfant de 5 ans pourrait gérer le monde. Mais ils vous le diront pas. Simplement, c'est qu'ils ont créé ce qu'on appelle un écran de fumée. L'écran de fumée est beaucoup plus compartimenté. Ils vont compartimenter tellement la chose pour, justement, que vous n'arriviez pas. C'est un labyrinthe. Au fond, ils ont créé un grand labyrinthe. Ils ont eu une réalité fort simple. Et ils ont formaté l'esprit à travers les universités de ces gens-là qui, c'est pas des farces, qui croient que c'est comme ça que ça fonctionne. Jusqu'à ce qu'on rencontre Étienne Chouard, qui lui m'épate. Moi, je savais tout avant lui, parce que moi, je suis un initié avant lui, mais je suis pas un économiste. Moi, j'étais un théoricien sur l'économie. J'ai toujours été comme ça. Mais ma théorie était basée sur une initiation. Mais eux ne savent pas ça. Et lui, il m'a surpris. En 2005, il a découvert, avec stupeur, que le système était truqué. Il était professeur formaté du cerveau. Il était formaté, littéralement. Ce gars-là, c'est un génie. Ça, c'est un génie qui sort du lot. Le professeur Étienne Chouard. Et il a été beaucoup massacré par l'élite, hein, par la suite, parce que, écoutez, ça lui donnait de la crédibilité, son titre de professeur. Ce que ça vaut, la crédibilité, on va dire franchement. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, c'est les étiquettes, c'est eux qui ont fabriqué ça pour que, justement, encore là, ça, c'est ce qu'on appelle le bouclier. C'est que, si moindrement, t'as pas passé par là, eh bien, ben là, t'es un nul. Ils sont inatteignables. Ils ont créé des barrières psychologiques dans la société qui fait que les gens sont pas capables de passer à travers. Parce qu'ils s'arrêtent simplement, hein, au veston cravate à 3000 $. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comique. C'est très risible, mais c'est comme ça. Pauvre humanité. Mais ils sont là. Ils s'imaginent que tout ça est vrai. Mais derrière toute cette panoplie, hein, de pauvres, de gens de moyenne fortune et de gens extrêmement riches, à travers tout ça, on regarde que les pays, c'est la même fonctionnalité. C'est la même chose. Et quand tu regardes ça simplement d'un œil simple, c'est là qu'on comprend que tout est intérieur, à l'intérieur du pays. La monnaie est une chose intérieure. Elle doit rester à l'intérieur. Si on commence à essayer de mondialiser les choses, on crée le chaos. Et c'est ce qu'ils veulent, justement. Tu crées le chaos. C'est pour ça qu'on doit se limiter à des lettres de change. Pour faire business. On ne doit pas faire ce qu'ils font. Mais ce qu'ils font, eux, c'est le commerce extérieur, au temps de l'Antiquité, était beaucoup plus sobre et beaucoup plus juste que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est parce que on peut utiliser le système de monnaie.
Et on peut créer une compensation pour chaque chose, ajustée sur les monnaies de chaque pays. Mais ça, ils veulent pas ça, parce que sinon, on perd le contrôle. Les États-nations vont revenir en puissance, ils veulent pas ça. Ça les intéresse pas. Moi non plus, si j'étais à leur place, être aussi diabolique qu'ils le sont, je voudrais pas, parce que c'est vrai que dans l'équation, ça fait chier le gouvernement mondial. Et il va chier tellement que c'est du sang qui va sortir par le trou de cul, à un moment donné. Et il va crever. Il va avoir les joues comme ça. C'est fini. Et si on nationalise le système bancaire demain matin, c'est la même chose. Ça finit aussi. Si on nationalise le système bancaire, c'est la déprivatisation du système bancaire, c'est la mort instantanée du système. Et c'est peu dire. Et ça serait très rapide. Et là, au lieu de parler de dette nationale, on parlerait de trésor national. Toutes ces choses-là sont cachées à la population, parce que c'est le secret du temps. Il y en a un qui dit, mais tu vas te faire tuer. Ça. Non, non, parce qu'ils savent que ma limite, eux autres, c'est très amusant pour eux, vous savez, parce que ils savent très bien que c'est la crédibilité. Moi, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, il n'est pas crédible, parce qu'ils se donnent même pas la peine de faire les recherches. Et c'est ce qu'ils savent. Mais moi, je crois qu'ils sous-estiment l'humanité. Je crois que les humains, je crois que l'humanité est capable de prouesse. Et qu'elle est capable aussi de faire des choses différemment. Qu'est-ce qu'eux peuvent croire? Parce que ils s'imaginent que c'est toujours la même ligne de conduite, parce qu'ils l'ont analysé de toutes les vraiment dans toutes les coutures, ils en ont des données, surtout avec Hitler, qui lui-même, avec toute son équipe, donc les SS, au fond, ont accumulé des données incroyables pour eux. Des données incroyables. Ils ont poussé l'humanité à des extrêmes de bassesse inimaginables. Et c'était voulu. Hein. Il n'a pas pensé que c'était pas voulu. Ça a été organisé, ça aussi. Et il faisait partie d'eux, hein. Adolphe. Et ils ont tout monté ça de toutes pièces. Joseph Goebbels, c'est pareil. Et par la suite, et Joseph était un collaborateur, un peu comme Aouda, au fond. Et on sait que la plupart, il y en a plusieurs, collaborateurs qui ont très mal fini. Alors, garde à vous. Hein? Garde à vous, mes amis collabos. Parce que pensez à ceux, oubliez pas le passé, parce que quand vous oubliez le passé, vous êtes condamné à le revivre. Et il y en a beaucoup qui ont collaboré, et comment ils ont fini? Ils ont très mal fini. Les collabos sont jetables. Ça, c'est une chose que les collabos devraient prendre en conséquence. Parce que la conséquence est grave. Oui, quand tu dénonces qu'on te salit à mort. Ah, oui, c'est sûr, ben oui, j'ai été sali, humilié, mon chier dessus. Ça fait plus d'effet. J'ai pu... non. On vient immuniser à un moment donné, complètement. On en a que ça me fait... Ils m'ont dit des séquences, des saloperies inimaginables. Mais ça change rien. Pour moi, je continue. C'est tout. Et c'est ça, je suis téméraire. Hein, je l'ai dit au début. Je suis très téméraire. C'est sûr qu'il peut m'arriver une colle. Hein? Mais de toute façon, on est tous mortels. Et moi, mon plaisir, c'est d'être le détracteur de la cabale. Moi, j'ai toujours été le détracteur de la cabale, inconditionnel, et je vais continuer à le faire. Pour vous. Parce que moi, j'aime l'humanité. Parce que je vois ce qu'elle est capable de faire. Et j'imagine, sans les bâtons dans les roues de ce système, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ce serait formidable ce qu'on pourrait faire. Mais eux nous empêchent de le faire. Ils nous empêchent de le faire parce qu'ils sont méprisables. Ils sont lamentablement méprisables. Je les méprise. Oui. Ah, j'ai pas d'amour dans le cœur parce que je méprise Satan. Ah, les amis, arrêtez-moi ça. Tu sais, il y en a des bisounours là, qui m'écrivent, qui disent, il faut que tu commences à aimer ton ennemi. Oui, mais je suis pas Jésus-Christ, moi. Non, à un moment donné, il faut arrêter avec ça, là. Hein? On est en guerre, les amis. Tu sais, il y a des gens qui
ont cette façon de voir les choses. Je dis, je respecte. Vous voulez vous faire botter le cul, allez-y, pas de problème. Présentez votre derrière. Ils ont déjà la bottine chaussée. Moi, tant qu'à moi, hein, ça fait longtemps que je suis décidé de rester debout. Si vous voulez vous mettre à genoux, ben vous avez bien beau de le faire. C'est facile de se mettre à genoux. J'en connais plein, moi, qui le font. Mais ça leur réussit souvent très mal. Parce qu'au bout de la ligne, je sais pas, mais vous et moi, hein, se faire botter le cul, c'est pas agréable. C'est ce qu'ils sont en train de nous faire. Mais pour revenir à cette situation, comme je vous dis, c'est que si demain matin, hein, on nationalisait le système bancaire, ben, on s'en porterait beaucoup mieux. Mais ça, jamais ça va arriver, parce que c'est pas nous que les commande. C'est pas nous. Ça prendrait un vrai politicien qui a les couilles pour le faire. Qui a décidé, moi, c'est fini, on n'en veut plus de votre monnaie de marbre. On n'en veut plus de ça, on veut plus faire affaire avec vous. Désolé. Et ça, ce jour-là, ça va être le jour 1 de notre nation. Parce que là, ça va vraiment être le grand jour. Mais ça arrivera jamais. Aussi longtemps qu'eux ont le contrôle sur la politique. Et aussi longtemps qu'ils vont contrôler tout ça, ils vont nous emmener vers le nouvel ordre mondial, le gouvernement de l'ombre, qui lui est en train de surgir en pleine lumière. On ne pourra pas arrêter ça, mes amis. Alors, je vous adore tous, mais il va falloir que je vous tire ma révérence, parce qu'on m'attend quelque part. Mais, je vais revenir. On va continuer à éplucher tout ça. Hein? Mais vous avez vu dans mon direct que le FMI hein, nous dit la résilience. Il nous parle de résilience, il nous parle que ça va durer des dizaines d'années. Et quand il dit des dizaines d'années, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est fini. Parce que tout ça est terminé. Ce qui veut dire l'ancien monde, c'est fini. Ça vient de dire que Alain avait raison, encore une fois. Votre ami Alain avait raison, encore une fois. C'est bizarre, j'ai toujours raison, surtout. Mais à chaque fois, il y en a toujours un qui essaye de jouer la grosse tête avec moi. C'est pas parce que j'ai une grosse tête. C'est parce que moi, je suis dedans depuis tellement longtemps. Je veux dire, c'est des informations. Vous étiez dans mes bottines, je sais pas moi, dans ma garnotte, comme la chanson de Jerry Boulet. Hein? Ben, peut-être que vous comprendriez la manière que je comprends. C'est tout. Moi, je le vois comme ça parce que je suis initié là-dedans, c'est tout. J'ai aucun mérite. Le seul mérite que j'ai, c'est d'avoir le cœur d'être resté un humain. C'est tout. Puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, on doit tous être libres. On doit être des électrons libres. En tout cas, j'invite les électrons libres à faire entendre ça à d'autres qui suivent. Mais libres dans le bien commun. Ensemble. Lutter contre ce diable qui est en train de nous la faire. Là, si vous comprenez ça, vous allez grandement nous aider. Alors, n'oubliez pas que toutes les bonnes choses que vous faites contre eux, ça passe. Moi, j'accepte tout ça. J'espère que vous avez compris. Bonne journée, les amis. Vive le Québec libre. Vive